messieurs, il sera question dans l'édito du jour avec notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo de revenir sur la visite de courtoisie du chef de file de l'opposition au mouvement burkinabé des droits de l'homme. Nous parlerons également de la restauration de l'autorité de l'État avec la situation complexe à Logo-Bou. Bonjour monsieur Ouedraogo. Bonjour Alida, bonjour à tous. Excellent week-end à tous les fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info. Déjà, quelle analyse faites-vous de cette visite dite de courtoisie? La courtoisie, c'est l'expression par excellence de la solidarité. La courtoisie, c'est l'expression par excellence donc de ce bien-être. La courtoisie, enfin, c'est l'expression par excellence de cette volonté manifeste qu'on a à fraterniser quand on est dans une société dans laquelle on partage les mêmes valeurs. Alors quand on revient un peu sur la visite dite de courtoisie entre Zéphirin Diabré et Chrysogonos Zougmoré du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, ce que j'ai aimé surtout dans cette démarche, c'est le fait que Chrysogonos Zougmoré a tenu à avoir un discours plutôt limpide, parce que pour lui, clairement, ils n'ont pas les mêmes objectifs. L'opposition politique ou encore l'acteur politique en somme, c'est quelqu'un qui est à la conquête du pouvoir d'État. Alors que l'organisation de la société civile, elle a pour mission essentiellement de veille, une mission de contrôle, une mission d'interpellation citoyenne, afin que dans les politiques publiques, s'il y a des dérives ou encore des choses qui sont bien faites, qu'on arrive à persévérer dans la bonne dynamique quand c'est bien fait et quand ce n'est pas bien non plus, qu'on arrive à réajuster pour changer le cap, pour donner de meilleures possibilités aux populations pour un meilleur devenir. Alors quand on prend un peu la synthèse de cette discussion que les deux personnalités ont eu, on retient pour l'essentiel qu'il s'est agi donc de dire nous sommes un nouveau regroupement de l'opposition politique. Parce que quand vous regardez l'image, moi il y a un personnage, une personnalité de Zéphirin Diabré qui m'a beaucoup fait sourire. C'est Amadou Diemdioura Diko qui est de la CFDB, qui était l'un des farouches défenseurs de Blaise Compaoré et de l'article 37 de la Constitution. Mais comme les choses ont nettement évolué, on ne va pas rester indéfiniment dans ce débat à n'en pas finir pour dire qui a soutenu, qui n'a pas soutenu. Les uns et les autres ont choisi leur bord politique. Chacun a décidé désormais d'avoir un camp, d'avoir une position claire et bien affichée. Donc du coup, disons tout simplement que c'est une visite de courtoisie, une visite de prise de contact. C'est vrai que pour l'opposition politique, quand on a à tous les niveaux des bras valides qui peuvent vous aider dans votre lutte que vous comptez mener pour la conquête des pouvoirs d'État, vous n'allez pas cracher dessus. C'est exactement cela. On sait que les Chrysogonos Zougmoré aujourd'hui sont des leaders d'opinion. On dit la coalition contre la vie chère parce que lui, il est le vice-président. Mais au-delà de la vice-présidente de la coalition contre la vie chère, le mouvement burkinabé des droits de l'homme qui a été fondé par un certain Alidou Ouedraogo, le président du pays réel, est l'une des structures les plus fortes en matière d'implantation politique. Quand je parlais de Amadou Diemdioura Diko, suivez mon regard, c'est celui qui est en boubou en chapeau jaune là. Alors, lors de cette rencontre, le leader du MPDHP a eu à donner son appréciation sur l'organisation actuelle du CEFOP. Pensez-vous par là qu'il joue son rôle d'OSC? Mais en fait, il a tellement bien joué son rôle d'OSC qu'on n'a absolument rien à lui reprocher parce qu'il a clairement dit l'opposition, tout comme la majorité, nous suivons tout le monde, nous écoutons tout le monde. Ça veut dire que ce n'est pas parce que le chef de file de l'opposition politique est allé voir, par exemple, Chrysogonos Zougmoré, que si demain Zéphirin Diabré a des comportements déplacés, il ne va pas les critiquer. C'est la même chose aujourd'hui que si, par exemple, le premier responsable du MPP ou encore un responsable d'un parti politique proche de la majorité actuellement au pouvoir lui demandait une visite de courtoisie, il allait l'accepter. Donc ça veut dire que Chrysogonos Zougmoré, en fait, ils ne sont pas nombreux aujourd'hui à avoir le courage qu'il a eu hier. Il a laissé Zéphirin Diabré arrêter derrière lui pour lui dire nous n'avons pas les mêmes objectifs. Et ils sont à la conquête du pouvoir d'État. Nous sommes là pour interpeller de façon citoyenne pour que les choses changent pour le devenir de la nation. Voyez un peu ce que ça donne. En fait, ce qui est assez intéressant également dans la démarche de Chrysogonos Zougmoré, c'est le fait aussi que il a essayé de clairement dire nous soutenons tout le monde. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de parti pris. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, quoi qu'on dise, est la structure fêtière en matière de lutte contre les violations des droits de l'homme au Burkina Faso. C'est du reste le MPP qui a été la première structure à lever le voile sur les mauvaises pratiques qui ont émaillé les actions des mouvements d'autodéfense, et c'est ce qui a créé du reste toute l'actualité, tout le tollé autour de ces initiatives locales de sécurité. Parlant justement de rôle que je faisais cas tantôt, pour revenir sur cet article d'un média en ligne, Chrysogonos Zougmoré a eu à dire qu'il y avait une nette amélioration de la gestion de l'opposition politique aujourd'hui depuis l'arrivée de Zéphirin Diabré.
Alors, je ne sais pas sur quelle base il l'a dit. Alors, il parle de quelle opposition politique? Est-ce que c'est l'opposition politique dans son ensemble qui a renversé Blaise Compaoré ou c'est l'opposition politique en construction? Parce que quand vous écoutez Zéphirin Diabré, il vous dit clairement c'est la nouvelle opposition politique. Parce que l'opposition politique a évolué. Avant la chute du régime Compaoré, il y avait toute une coalition. Vous avez eu en son temps tous les leaders de l'opposition politique sans exception qui ont été rejoints par donc les Salif Diallo, Simon Compaoré, Rochma Christian Kaboré pour former ce qu'on a pu appeler le front de refus de la modification de l'article 37 et de la mise en place du Sénat au Burkina Faso. Si c'est de cette opposition qu'il parle, c'est la meilleure des oppositions que le Burkina ait jamais connue parce que c'est l'une des rares fois où on voit tous les leaders sans exception s'unir autour des mêmes idéaux, l'ancrage démocratique, l'avènement d'une vraie démocratie dans la liberté d'expression et de démocratie. Alors aujourd'hui, la nouvelle opposition, je ne pense pas qu'il fait référence à l'opposition actuelle parce que l'opposition actuelle est en train de se construire. Elle est en train de prendre ses marques parce que c'est ce que Zéphirin Diabré du reste lui-même a dit. Quand vous regardez la composition de l'opposition politique, regardez un peu ceux qui sont derrière Zéphirin Diabré aujourd'hui. Ce ne sont pas des vrais opposants au début. Ils ne sont pas opposants dans l'âme. Ils ont géré le pouvoir pendant plusieurs années. Les choses ont mal tourné pour certains et ils sont devenus maintenant des opposants. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à aller au-delà des différences. Certains sont en train de faire leur apprentissage dans l'opposition. Il ne faut pas oublier cela. Donc du coup, il faut qu'on leur donne le temps de s'approprier les thèmes de l'opposition politique. Comment on peut être un bon opposant? La preuve, c'est que même étant dans l'opposition, on n'oublie pas non plus les meilleures matières, les méthodes qu'on a eu à adopter depuis le passé. Parce que 2 ou 3 phrases après, on dit que c'est du recyclage de Blaise Compaoré. Comme si le Burkina avait changé de dénomination. En fait, ce qui m'amuse dans tout ce jeu politique-là, c'est le fait qu'aucun président n'aurait pu prendre le pouvoir aujourd'hui sans dire « je vais construire des écoles et des CSPS pour les Burkinabés ». Monsieur Ouedraogo, à l'approche des municipalités, pensez-vous que c'est une visite qu'ici, on va le dire ainsi, sachant que le chef de file de l'opposition est lui-même président d'un parti politique? Alors vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi il y a environ 72 heures le passage de Zéphirin Diabré sur les antennes de Burkina Info. Alors quand il est passé, c'est vrai qu'il est venu en tant que chef de file de l'opposition, mais 2 ou 3 phrases après, il dit à l'UPC, nous on n'a pas dit ceci ou à l'UPC, nous on n'a pas fait cela. C'est la même chose. Quand j'avais reçu Bénéwédé Stanislas Sankara, on parle de vice-président de l'Assemblée nationale. Après, quand il parle de l'Assemblée nationale, il dérive, il tombe dans l'UNIPS. En fait, vous avez là des acteurs politiques qui ne peuvent pas se départir de leur appartenance politique à un parti qu'ils dirigent eux-mêmes. Ça veut dire que Zéphirin Diabré, il va toujours parler de l'opposition politique, mais il ne cessera jamais de dire aujourd'hui, bien, l'UPC. Salif Diallo, président par intérim du MPP, quand il va parler de l'Assemblée nationale, à la longue, il va finir par dire le MPP, le parti au pouvoir. C'est la même chose avec M. Sankara, c'est la même chose également avec Tahirou Barry qui va parler, il va parler de cette coalition qui soutient la majorité présidentielle, mais au-delà de tout, il va finir par dire le parent. Donc du coup, c'est également ce qui fait la particularité de la responsabilité quand on a la tête d'une formation politique. On ne peut pas refuser de toujours faire la promotion quand on a l'occasion de sa propre formation politique parce que vous les voyez rire ensemble. C'est comme la majorité, on dit on est ensemble, on soutient le président Rochma Christian Kaboré, mais quand les campagnes vont commencer pour les municipales, chacun défend sa chapelle. C'est la même chose pour l'opposition politique. Vous allez voir bientôt que chacun va reprendre son bâton de pèlerin pour dire moi je vais remporter des mairies parce qu'au-delà de tout, pour que je sois toujours fort en tant que chef de file de l'opposition politique, il faut que j'ai beaucoup de mairies. Pour que je sois fort en tant que chef de file de la majorité présidentielle, il faut que nous ayons beaucoup de mairies. C'est la même chose, ce sont des jeux politiques et c'est ça aussi qui fait le charme de la démocratie. Alors, M. Ouedraogo, dernier sujet qui sera abordé donc, dans cette étude, c'est le cas de l'incivisme grandissant dans le milieu scolaire. Oui, l'incivisme grandissant, il y a de quoi quand même se poser des questions, il y a de quoi quand même être révolté par l'attitude des élèves dans la région de l'Est Burkina, notamment à Logobou, ce qui s'est passé. Un élève de 3e qui est suspendu par un professeur de mathématiques parce qu'il a eu un mauvais comportement. Il y a eu des rencontres entre les parents d'élèves, les élèves et les professeurs. Et après, des élèves, puisque il était le délégué adjoint du bureau des élèves, celui qui a été suspendu par le professeur de mathématiques. Et c'est ce dernier qui mobilise les troupes pour finalement aller faire sortir. Ils ont brûlé par exemple les concessions. Même le directeur de l'établissement a été donc victime de la furie des élèves. Et il a fallu l'intervention du chef pour dire tout simplement qu'il fallait mettre fin à cette anarchie-là. À 2 mois des examens. À 2 mois des examens pour les élèves de 3e, c'est très regrettable. Il y a d'abord la responsabilité parentale qu'il faut mettre en avant, mais il y a également le fait qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à accepter cet incivisme. Parce que l'incivisme a été l'un des messages forts qu'il a voulu combattre dès l'entame de son mandat. Le président Rochma Christian Kaboré, si vous vous rappelez, il a dit que la force devait rester à l'État. C'est l'État qui devait être toujours donc le garant des libertés, l'État qui devait être au devant de tout. Aujourd'hui, si on constate chaque fois, et je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, dans la région de l'Est encore, il a fallu encore des élèves
qui ont été au cœur d'une histoire de viol, qui sont allés pour saccager. Il y en a même qui sont allés trimballer, oui, le cas de Diapaka, aller trimballer même la mère de la victime pour l'amener au niveau de la maison d'arrêt pour dire qu'ils réclament la libération de leurs camarades. Alors, il y a de quoi être très inquiet parce que nous avons tous été élèves, mais on n'a jamais eu ce comportement, je dirais, déplorable. Souvent, on vous dit, oui, le monde a évolué. C'est archi faux. Il faut que les gens arrivent à bien éduquer leurs enfants. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut qu'on arrive à instaurer la discipline. Les élèves, là, ne sont pas un super pouvoir. C'est vrai que quand on est élève, on est juvénile, on se dit tout nous est permis, on peut faire tout ce qu'on veut, la police, la gendarmerie ne pourra rien contre nous. Mais il faut commencer à sévir et à respecter les normes pour dire à ces enfants-là, vous êtes des enfants, vous n'avez aucune, si vous étiez aussi intelligent, si vous étiez aussi fort là, vous ne serez pas à l'école en train d'apprendre. Quand on est en classe de troisième ou de terminale, on est à la recherche de diplôme, on doit construire son avenir. Et on doit faire comprendre à ces enfants-là que ce n'est pas par cette manière-là qu'on peut régler les problèmes au Burkina Faso. Merci, M. Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau et excellent week-end à vous. Merci, c'est gentil, excellent week-end également. Merci. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo.